Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bonne journée déjà. Je suis particulièrement ému ce jour car alors que l'Église, notre mère, nous propose des textes qui présentent la vie de l'homme dans sa relation avec l'autre être, c'est-à-dire l'homme et la femme, le mariage, j'ai au même moment un être cher qui est en train de convoler en juste noces. Mais les textes ne s'en écartent. Qu'est-ce que nous lisons dans notre psaume ce jour? Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. C'est la bénédiction que Dieu offre à l'homme qui le craint, à l'homme qui respecte sa parole, à l'homme qui agit selon la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu aujourd'hui? La volonté de Dieu nous ramène à la Genèse. La Genèse nous dit, le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Et dans l'histoire, Dieu envoie ou emmène à chacune auprès de l'homme toutes les espèces afin que l'homme puisse les nommer. Les chiens, les animaux que nous connaissons, c'est l'homme qui les a nommés, c'est-à-dire Adam. Il espérait que justement toutes ces espèces soient, parmi ces espèces, qu'il y en ait une qui soit correspondante à Adam. Malheureusement, Adam n'en trouva aucun. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes et la lui referma la chair à sa place. Nous allons retenir que c'est de cette côte-là que sera formée Ève. L'homme dit alors qu'il se réveille, l'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme. L'homme était endormi. Comment s'est-il rendu compte qu'elle fut tirée de l'homme? Oui, c'est cette révélation qui nous emmène à comprendre qu'effectivement, nous avons le devoir, nous devrions nous marier pour être en famille. Tous les deux, l'homme et la femme, étaient des enfants de Dieu, créés par la volonté de Dieu. Le Seigneur a rendu à l'homme une personne qui puisse être son aide. Chers amis, si ce n'est parce qu'on a décidé de ne se marier pour le fait de servir le Seigneur, je parle donc des prêtres. Pourquoi es-tu célibataire? Pourquoi ne respectes-tu pas la parole de Dieu? Pourquoi ne veux-tu pas vivre cet amour de Jérusalem tous les jours de ta vie? Félicitations à ceux qui ont choisi la voie du mariage. Félicitations à ceux qui acceptent de ne pas rester seuls. Oui. Que le Seigneur nous bénisse. Heureux mariage à vous. Bonne journée et à bientôt.